Bonjour à tous. Donc Nadine Morillo au Cariforef. On se retrouve ce matin pour vous informer sur la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi en Pays de la Loire. Donc une loi qui a été adoptée, pour rappel, en décembre 2023, qui a connu, je crois, 13 décrets d'application en 2024, et on est à peu près à 30% des décrets prévus. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous en dire plus sur la façon dont elle s'installe en Pays de la Loire, puisque, donc vous allez le voir à travers le déroulé prévu, c'est ce par quoi on va démarrer. En fait, en Pays de la Loire, il y avait un contexte préexistant de démarche territoriale, transversale, partenariale, qui va donc vous être présentée avec la SREFOP et les CLEFOP, et puis la façon dont du coup cette loi a été préfigurée en Pays de la Loire. En deuxième partie, on rentrera sur l'installation des comités territoriaux, donc au niveau régional, au niveau départemental et au niveau local. Et puis on terminera avec les outils communs développés par France Travail et par le Cariforef Pays de la Loire. Et donc, pour ça, nous avons avec nous Laurent Sarto-David de la DRETS, Marie-Bérangère Laporte et Emmanuel Zarca de la région Pays de la Loire, Benoît Chabot de France Travail et Valérie Lucas du Cariforef. Donc, je vous le redis, puisque vous êtes en train d'arriver progressivement dans ce webinaire où on est assez nombreux. Là, on est 140. Vous pouvez poser des questions par la fenêtre de conversation. Vos questions, elles rendent l'exercice aussi vivant. En fonction du nombre de questions, on ne pourra peut-être pas répondre à tous, à toutes. Donc, merci de ne poser que des questions, de ne pas faire de commentaires, et également de liker les questions qui correspondent finalement à celles que vous aviez pu vous poser également. Voilà, et bien sans plus tarder, du coup, on va démarrer sur la première partie et sur le contexte en fait en Pays de la Loire. Et donc, Marie-Bérangère Laporte, je vous passe la parole. Alors, concernant euh, l'organisation en Pays de la Loire, elle était basée depuis 2018 sur une stratégie régionale de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle 2018-2022 qui a permis de rassembler dans une même stratégie l'État, la région, les partenaires sociaux dans une organisation quadripartite. Cette stratégie s'est traduite de façon opérationnelle et s'est déclinée dans l'ensemble des territoires, particularité ligérienne, avec 18 comités locaux, conseils locaux, emploi, formation et orientation professionnelle, nos fameux CLEFOP, que vous connaissez déjà. Ces CLEFOP qui marquent la concrétisation vraiment de la collaboration sur ces territoires ont permis la mise en œuvre de plans d'action opérationnels adaptés au territoire, permettant de faire remonter des innovations territoriales et permettant également la définition d'actions phares qui ont pu essaimer sur l'ensemble du territoire ligérien et de la région ligérienne. Par exemple, des comités techniques entreprises-emploi qui ont permis de définir, de remonter les besoins des entreprises en matière, en matière de compétences, mais également de travailler sur la levée des freins périphériques à l'accès à l'emploi et à la formation. Par exemple, des forums d'ateliers RH. C'est sur tout ce socle que la loi pour le plein emploi a pu ensuite s'appuyer pour pouvoir se déployer. Marie Bérangère, peut-être, alors j'en profite pour préciser que vous allez recevoir le support à l'issue du webinaire, que sur cette carte, il y a un lien auquel vous allez pouvoir accéder si vous voulez consulter un peu plus en détail les actions que Marie Bérangère vient de citer en exemple. Et une chose qu'on a oubliée peut-être, c'est et je vous invite chacun à vous présenter peut-être Ah, au-delà de votre structure. Non, non, mais c'est de ma faute. Si vous voulez bien, Marie Bérangère. Donc, Marie-Bérangère Laporte, donc, directrice de l'orientation, de l'animation territoriale et de l'insertion professionnelle, région Pays de la Loire. Donc, c'est dans ma direction que travaillent les équipes des délégués territoriaux orientation emploi, qui, aux côtés des chargés de développement emploi et territoire des DETS, contribuaient à l'animation de ces 18 CLEFOP
aux côtés des sous-préfets et des élus régionaux. Bien, bonjour à tous, Emmanuel Zarka. Je suis directeur adjoint de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à la région des Pays de la Loire. Tout comme Marie Bérengère, nous travaillons auprès des vice-présidents André Martin et Jean-Luc Catanzaro. Et donc, j'ai en charge la coordination de l'élaboration et du suivi de la stratégie régionale de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, dans le cadre que vous a indiqué Marie Bérengère, avec l'ensemble des directions au sein de la région, mais aussi l'ensemble des partenaires de l'État. Je pense bien sûr à la DRETS, mais également aux autorités académiques et au rectorat. SREFOP, qui a été élaboré dans un cadre quadripartite, État, région, partenaires sociaux. Donc, je vais vous parler de cette deuxième SREFOP 2023-2028, sur laquelle, à partir de diagnostic, 4 enjeux à relever en matière de politique d'emploi, de formation et d'orientation professionnelle ont été relevés. Le premier d'entre eux, c'est la transition écologique. Nous sommes dans une région avec un tissu productif important et ça va avoir des impacts sur les compétences. Le vieillissement de la population active. Nous sommes dans une région où le taux d'emploi des seniors est plus faible que dans d'autres régions. C'est aussi lié, comme je le disais, à notre tissu productif. Un enjeu, bien sûr, de poursuivre le plein emploi, enjeu partagé avec l'État et les partenaires sociaux. Et puis l'enjeu de la montée en compétences des Ligériens, puisqu'on fait le constat dans notre région que le niveau de certification qui progresse, mais reste en deçà par rapport à d'autres régions. Par rapport à ces quatre enjeux, nous avons une manière de décliner la stratégie au travers de 5 ambitions. La première d'entre elles, c'est agir aux côtés des employeurs, c'est-à-dire s'adresser aux entreprises et les accompagner pour relever ces 4 enjeux. La deuxième, c'est accompagner les Ligériens, donc les jeunes, les demandeurs d'emploi, les actifs, pour sécuriser leur parcours professionnel, avec en particulier le réseau pour l'emploi pour ce qui est des demandeurs d'emploi. La troisième ambition, c'est anticiper et accompagner les mutations des 11 secteurs professionnels. Là, on s'inscrit dans le cadre des 11 dialogues sectoriels qui nous permettent notamment de travailler les questions de carte des formations. Et c'est dans ce cadre que nous élaborons les préconisations d'évolution des formations par métier, secteur et territoire. C'est donc la troisième ambition. La quatrième, on retrouve le sujet que vous a présenté Marie Bérengère, c'est l'enjeu de renforcer la coordination sur les 18 territoires, avec ces 18 territoires qui ont été installés dans le cadre de la première SREFOP qui s'est terminée en 2022, avec notamment ces 18 territoires EFOP qui deviennent des comités locaux pour l'emploi. Et donc, on a, on va dire, inscrit cette organisation territoriale qui va se décliner dans le cadre de la mise en œuvre de la loi pour l'emploi. Et enfin, la cinquième ambition autour du pilotage, du suivi et de l'évaluation de la SREFOP dans le cadre du CREFOP, dans le cadre des comités départementaux pour l'emploi et dans le cadre des comités locaux pour l'emploi. Diapo suivante. Merci, bonjour à tous. Je suis Laurence Artaud-David, je suis la chef du service accès et retour à l'emploi à la DRETS des Pays de la Loire. Je représente donc l'État ce matin. Je vais vous exposer brièvement les points incontournables et essentiels de la loi pour le plein emploi. Et ce que je voulais vous dire en premier lieu, c'est qu'elle est opérationnelle, elle est applicable depuis 16 jours, même si certains points restent encore à mettre en œuvre, mais on y reviendra. Donc, la loi pour le plein emploi, elle met en effet une réforme, elle met en place une réforme d'ampleur. Pour mémoire, les 3 ambitions de cette loi, c'est d'accompagner efficacement les entreprises et les personnes à la recherche d'un emploi, avec une inscription de tous, des services ajustés aux besoins, une coopération accrue entre les différents intervenants, un pilotage outillé. La deuxième ambition, et on y reviendra, c'est territorialiser davantage avec des plans d'action locaux. Alors, évidemment, les Pays de la Loire étaient très en avance puisqu'on avait nos CLEFOP avec nos plans d'action et ces CLEFOP se transforment en comités locaux pour l'emploi. Et enfin, dernier point, c'est
unifier la gouvernance à chaque échelon territorial dans une logique de convergence des instances. Si je rentre un peu plus dans le détail, sur le premier bloc que vous avez en haut à gauche, l'objectif global, c'est d'assurer une mise en dynamique par un accompagnement adapté le plus rapidement possible. Donc, chaque personne en recherche d'emploi ou qui a besoin d'un accompagnement est inscrite automatiquement à France Travail avec des process propres aux différents publics. Par exemple, une personne qui va faire une demande de RSA entraîne l'inscription automatique à France Travail par un flux de données. Pareil pour les jeunes qui sollicitent un accompagnement auprès d'une mission locale. La loi a défini un cadre d'orientation qui a été donc installé par la loi, un cadre commun d'orientation. Une fois inscrite, la personne, elle est orientée vers la structure référente la plus pertinente et la décision d'orientation repose sur les informations fournies par la personne. Les critères d'orientation sont nationaux et surtout communs à l'ensemble du réseau pour l'emploi. La personne, elle doit être accompagnée par l'acteur le plus pertinent. Et on a 3 types de parcours, le parcours professionnel, le parcours socio-professionnel et le parcours social. L'inscription donc à France Travail ne préjuge pas de l'accompagnement par France Travail. On est bien sur une orientation vers le bon interlocuteur, le bon référent. Le nouvel inscrit bénéficie à ce moment-là d'un rendez-vous avec son référent, et je passe au pavé à droite en haut, qui élabore un diagnostic global, là encore sur un socle commun, sur un référentiel commun du réseau pour l'emploi. Il y a 5 principes pour ce diagnostic. Il est global, il est réinterrogé régulièrement, évidemment, en fonction de l'évolution de la personne, il est co-construit avec la personne, il est adapté et adaptable, et il est partagé entre tous les acteurs du RPE, du réseau pour l'emploi, pardon, sur le principe, dites-le nous une fois. Le demandeur d'emploi et le référent désigné vont alors signer un contrat d'engagement qui met en œuvre le droit à l'accompagnement et le devoir d'assiduité et de recherche d'emploi. J'y reviendrai. Ce contrat d'engagement, il est unique, il est harmonisé, il est commun à tous, il est concret et personnalisé. Et les engagements du référent unique, c'est évidemment d'accompagner la mise en œuvre du plan d'action. Sur le pavé en bas à droite, à gauche, pardon, le pavé jaune, c'est l'autre cible de la loi pour le plein emploi, c'est bien sûr les employeurs. Leur permettre de recruter plus rapidement, d'être plus inclusif et donc d'être globalement, et donc très globalement, de mettre en place une organisation entre les membres du réseau pour l'emploi pour atteindre cet objectif. C'est la mise en place en fait des task force à l'échelle locale. Et il s'agit d'organiser entre les membres du réseau pour l'emploi cet aller vers les entreprises, toujours dans la logique de dites-le nous une fois. Et enfin, et je vais être très courte sur cette partie-là, sur ce bloc bleu à droite, parce qu'on y reviendra, on est bien sur renforcer la coopération opérationnelle entre les acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle. La logique, c'est d'une part de faire équipe, de faire alliance, c'est également d'avoir à chaque niveau territorial une gouvernance, une comitologie qui réunit les acteurs, qui soient opérationnels, concrètes et qui priorisent selon les besoins des territoires, des publics et des entreprises. Diapo suivante. Donc, non, suivante. Merci. Donc, très schématiquement, cette diapo illustre le déroulé, inscription, orientation, accompagnement. Les principes sont ceux que je viens de vous décrire, l'inscription de tous auprès de France Travail, l'orientation vers le bon référent pour le bon parcours, pro, socio-pro, social, et enfin, l'accompagnement via un diagnostic et la mise en œuvre d'un contrat d'engagement qui formalise le plan d'action qu'on construit. Juste, je m'arrête 3 secondes sur le suivi de l'intensité, c'est-à-dire les 15 heures qui ont fait débat. La loi prévoit que le contrat d'engagement le contrat d'engagement tient compte de la situation de la personne, de ses besoins, de son projet, de ses difficultés
Et le contrat d'engagement établit le niveau d'intensité de l'accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d'activité d'au moins 15 heures. Ça, c'est la règle, c'est ce que dit la loi. Pour autant, la durée minimale de 15 heures peut être minorée pour des raisons liées à la situation individuelle de la personne et au vu du diagnostic local, et même à la demande à leur demande des personnes qui ont des difficultés particulièrement avérées en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur situation de parents isolés sans mode de garde pour des enfants de moins de 12 ans, eh bien, il est possible d'avoir un plan d'action sans durée hebdomadaire d'activité. Enfin, dernier point, et je m'en arrêterai là, la commission inclusion du Comité national pour l'emploi est en train de travailler sur le socle commun de cet accompagnement intensif de ces 15 heures. Qu'est-ce que ça signifie? Et là, on n'est pas encore complètement prêt à vous donner toutes les informations. Donc, sur la diapo suivante, juste m'arrêter 3 minutes, vous dire que les acteurs du réseau pour l'emploi sont très englobants. Nous avons évidemment les opérateurs France Travail, Mission Locale, Cap Emploi, mais aussi les conseils départementaux qui constituent en fait sur le plan opérationnel du parcours des demandeurs d'emploi, le cœur du réseau. Ils sont en fait les chefs d'orchestre des parcours d'accompagnement des demandeurs d'emploi et les autres acteurs de l'insertion sociale, professionnelle, eux, sont porteurs de solutions d'accompagnement qui sont ciblés, spécialisés sur la formation, sur la mobilité, sur l'aide à la création d'entreprises, par exemple, ou limités dans le temps, par exemple, les parcours en IAE. Donc, chacun dispose d'une place et apporte sa contribution et son savoir-faire au parcours des demandeurs d'emploi. Alors, on a une question qui est arrivée de Clémence sur le diagnostic réalisé lors de l'orientation par un conseiller France Travail. J'en profite pour préciser que vous avez pu voir dans le programme prévu pour ce webinaire que l'objet aujourd'hui n'est pas de répondre sur les questions de l'inscription ou l'accompagnement des demandeurs d'emploi, mais vraiment sur le volet gouvernance et nouvelle organisation du réseau pour l'emploi mise en œuvre en Pays de la Loire. Et Benoît Chabot de France Travail pourra vous indiquer peut-être tout à l'heure où trouver réponse à des questions comme ça opérationnelles. Ce n'est pas le sujet de notre webinaire ce matin. En revanche, il y a une question sur le public pli qui, peut-être pour Laurence, y a-t-il un changement pour le public pli? Alors, en fait, je ne vois pas la question, mais c'est pas grave. Non, il n'y a pas de chance. Enfin, tout le principe, c'est vraiment l'inscription de tous à France Travail, toute personne qui recherche un emploi ou qui a besoin d'un accompagnement. Voilà. Il y aura peut-être l'occasion de refaire un webinaire sur les contenus, mais l'idée ici, c'était quand même de présenter les grands principes de la loi pour le plein emploi, et ensuite de passer effectivement à comment ça se met en place en termes de gouvernance, de comitologie, etc. Et alors justement, comment cette loi a été préfigurée en Pays de la Loire? Voilà, donc c'est intéressant de connaître cette chronologie qui nous permet aujourd'hui d'être déjà, je dirais, efficace et opérationnel. Donc, la loi pour le plein emploi, la préfiguration de la loi pour le plein emploi, je dirais qu'elle a commencé en fait dès 2022 en Pays de la Loire. Quand des échanges ont déjà, enfin quand voilà, le président de la République a lancé cet objectif de loi pour le plein emploi et que sous l'égide de Thibaut Guilluy, des concertations ont eu lieu dans les différentes régions et en particulier dans les Pays de la Loire. La présidente de la région a choisi de s'engager sur cet objectif et l'État a accueilli positivement sa demande. Il faut savoir que les régions qui se sont engagées dans cette préfiguration ne sont pas très nombreuses, mais nous avions, et on l'a vu tout à l'heure déjà, un socle qui nous permettait d'être, je dirais, en synergie avec cet objectif.
La préfiguration de la loi pour le plein emploi, elle s'est traduite d'abord par la publication du rapport de synthèse des concertations, mais comme je vous le disais, nous avions déjà commencé à travailler, à avoir des échanges riches au niveau régional entre Pôle emploi à l'époque, la DRETS et puis la région, ce qui a permis en juin 2023 que l'ensemble des acteurs puissent signer un protocole de préfiguration France Travail en Pays de la Loire. Donc, cette signature du protocole de préfiguration a formalisé notre engagement commun et a permis également, en parallèle, donc, nous avons eu la chance d'accueillir des expérimentations sur l'accompagnement renforcé des bénéficiaires de RSA et donc de pouvoir, ensemble, avec les conseils départementaux, pouvoir nous engager sur l'ensemble du champ de la future loi pour le plein emploi. Le bureau du CREFOP, le 4 septembre 2023, a permis de présenter l'avancement du protocole de préfiguration dans lequel étaient déjà fixés un certain nombre d'objectifs et d'indicateurs. L'assemblée plénière du CREFOP du 25 septembre 2023 a permis de formaliser auprès de l'ensemble des partenaires ce protocole de préfiguration. Et enfin, s'est mis en place un comité régional de préfiguration le 20 novembre 2023 qui va, je dirais, préfigurer, et M. Emmanuel Zarka vous en parlera tout à l'heure, le futur comité régional pour l'emploi. Enfin, nous avons commencé à travailler et à décliner au niveau local, au niveau territorial, les instances de la loi pour le plein emploi, les comités locaux et départementaux pour l'emploi. Et enfin, en assemblée plénière du CREFOP du 2 décembre 2024, puis en comité régional pour l'emploi, un comité régional pour l'emploi le 9 décembre 2024, qui va nous permettre de passer d'une préfiguration à la loi elle-même. Diapo suivante. Ce qui est important concernant nos principes par rapport à ce protocole de préfiguration et à nos engagements maintenant sur la loi pour le plein emploi. Ce qui est essentiel pour nous, c'est le quadripartisme. État, région, partenaires sociaux, à tous les niveaux, y compris au niveau local, des instances territoriales. Ce qui est aussi notre socle commun, c'est la SREFOP 2023-2028. Vous voyez qu'il y a convergence entre les dates de la validation des différents documents, que ce soit le protocole de préfiguration ou la SREFOP. Les travaux se sont menés en parallèle, se sont enrichis les uns des autres et ont permis d'avoir une convergence avec notamment la SREFOP 2023-28. Et puis, le choix a été fait de transformer nos CLEFOP, nos conseils locaux emploi, formation, orientation professionnelle, en 18 conseils locaux pour l'emploi. Le périmètre géographique de ces 18 territoires est conservé, puisque les habitudes de travail étaient déjà existantes, les habitudes de collaboration. Et le choix a été fait d'inclure dans ce périmètre, d'élargir le périmètre et de ne pas simplement faire un focus sur l'emploi, mais également d'inclure des éléments qui contribuent à l'emploi, notamment les transitions écologiques, démographiques, la mutation économique, les compétences et l'orientation tout au long de la vie et la formation initiale. Ce sont des éléments qui contribuent tous à l'emploi. Ce qui était important aussi, c'est la continuité des actions élaborées localement. La transformation des CLEFOP en comités locaux pour l'emploi ne signifie pas faire une table rase du passé, mais de s'appuyer sur le passé, sur les actions qui étaient déjà mises en place et d'améliorer la synergie, la collaboration pour plus d'efficacité. On laisse toujours la place à l'innovation territoriale et puis on va élaborer et piloter des actions locales particulières pour faire émerger des actions innovantes. Laurence? Sur la logique, ce sur quoi je voudrais insister, c'est l'articulation entre les différents niveaux,
que ce soit le niveau local, le niveau départemental et le niveau régional, dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une logique ascendante. Et il y a vraiment une nécessité que les différents échelons se parlent et soient chacun sur son champ de compétences, voire sur son champ de préoccupation. Il y a aussi une nécessité, un autre point, c'est une nécessité d'absence de redondance. Euh, Chacun doit. On est dans une logique d'optimisation des comitologies, de rationalisation et de convergence également des instances. Donc, clairement, entre le niveau local, le niveau départemental, le niveau régional et le niveau national, il faut que ça se parle et il faut qu'il y ait une convergence, qu'il y ait aussi chacun les besoins prioritaires. Et par ailleurs, si le niveau local ne peut pas répondre à un besoin, il peut s'adresser, si c'est un sujet d'insertion, par exemple, d'inclusion au niveau départemental. Si c'est un sujet de formation professionnelle, ça peut être au niveau régional, etc. Donc, il faut vraiment que chacun comprenne bien comment ça fonctionne et surtout qu'il y ait cette logique ascendante. Alors justement, on va rentrer maintenant un petit peu plus dans les détails avec la seconde partie des organisations en fait de chacun des trois niveaux de comités territoriaux, donc le comité régional, les comités départementaux et les comités locaux. Et donc, Emmanuel, je te passe la parole. Merci Nadine. La première chose, on a parlé tout à l'heure de la SREFOP qui a été élaborée dans le comité, au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Nombre des structures dont vous faites partie sont représentées dans l'instance plénière du CREFOP. Et le choix qui a été fait dans cette région par le préfet, par la présidente, après avoir consulté les partenaires sociaux, c'est bien d'inclure le comité régional pour l'emploi au sein du CREFOP. D'autres choix ont pu être faits dans d'autres régions, je pense aux Hauts-de-France. Alors, par rapport à la diapositive qui vous est présentée, vous voyez l'enjeu, comme le disait Marie Bérengère, c'est bien d'articuler par rapport à la question de l'emploi l'ensemble des politiques publiques, qu'elles s'adressent aux jeunes, notamment en formation initiale, aux demandeurs d'emploi, mais également aux salariés, en rassemblant l'ensemble des acteurs et d'articuler les différentes politiques publiques qui sont portées par l'État, la région, les partenaires sociaux et que vous opérez en tant qu'opérateur du réseau pour l'emploi. Et donc, vous voyez que le comité régional pour l'emploi est une commission du CREFOP qui va suivre la mise en œuvre de la réforme pour le plein emploi, va piloter, coordonner et adapter les politiques du comité national à la situation nationale, et qui va animer les politiques en faveur de l'accès à l'emploi. Et c'est le CARIFOREF qui assure le secrétariat de cette commission. Et donc, vous pouvez voir que les deux autres commissions du CREFOP se saisissent des enjeux et des ambitions de la stratégie régionale de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Donc, cette organisation a été mise en œuvre à l'aune de la stratégie régionale, mais aussi à l'aune de la loi pour le plein emploi. Donc, la commission transition écologique et démographique, mutation économique, compétences, elle est plutôt orientée vers le rapport au secteur, aussi les compétences plutôt des salariés et les employeurs, et elle va suivre notamment les dialogues sectoriels et les enjeux d'impact des mutations avec les différentes transitions qui sont évoquées dans son nom. La commission orientation tout au long de la vie et la forme de formation initiale, elle suit le service public régional de l'orientation, la réforme des lycées professionnels et la lutte contre le décrochage scolaire. Là, on est plutôt à destination du public jeune. Puis après, il y a d'autres groupes qui travaillent sur des sujets plus particuliers, c'est-à-dire l'apprentissage et le groupe interopco. Donc, un comité régional pour l'emploi, qui est une commission du CREFOP, sous le pilotage du bureau du CREFOP, où on retrouve l'État, la région et les partenaires sociaux, et de son comité plénier, le CREFOP plénier, dont je vous parlais. Et donc, comme je le rappelais, nombre des structures que vous représentez sont représentées et siègent dans cette instance. Alors, ce comité régional pour l'emploi, il a été préfiguré dès novembre 2023.
Il a été installé pleinement en décembre 2024 et ce comité régional pour l'emploi, son enjeu principal, c'est de travailler très opérationnellement, même si là, ça peut paraître un peu techno, les sujets au bon niveau, d'identifier les problématiques sur lesquelles le niveau régional a une réponse, a des leviers ou une plus-value. Ce qui est local reste au local. Le comité régional n'a pas vocation à traiter tous les sujets très locaux. Pour ce faire, pour travailler de façon très techniquement, très opérationnellement les sujets, nous avons mis en place, donc dès début 2024, le groupe technique régional formation qui est piloté et animé par la région et qui a vocation à examiner la politique de formation professionnelle des demandeurs d'emploi et des réponses formation aux besoins des entreprises. Ça, c'est le groupe technique régional formation. Et puis, on a mis en place, courant 2024, le groupe technique emploi et entreprise, avec comme périmètre de travail les publics, les actifs, et donc le aller vers les entreprises. Le comité opérationnel que vous voyez au-dessus, qui est une sorte de bureau du comité régional, il prépare donc le comité régional, il supervise les travaux des groupes techniques et il a vocation à suivre le déploiement de la loi pour le plein emploi. La volonté, c'est vraiment d'avoir des travaux extrêmement opérationnels, mais c'est aussi d'avoir un cadre de gouvernance rénové et simplifié en y intégrant des instances préexistantes. On essaye d'éviter le millefeuille, on l'évite d'ailleurs. Par exemple, le groupe technique emploi-entreprise a intégré et a absorbé l'ancien SPER technique, a intégré le comité de pilotage du SEIG, a intégré le comité régional inclusion dans l'emploi. Et évidemment, ces groupes, ils sont à géométrie variable selon les thématiques qui sont abordées. Sur le groupe technique formation, il y a eu un sujet handicap. Les acteurs du handicap étaient présents. Sur le groupe technique emploi et entreprise, on a organisé en novembre une thématique insertion par l'activité économique. Les réseaux de l'IAE, évidemment, y étaient indispensables. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet-là. Et évidemment, le comité régional pour l'emploi a aussi pour vocation de regarder et de synthétiser et d'absorber les feuilles de route locales et départementales pour apporter des réponses si les deux niveaux précédents que je viens de citer n'ont pas pu résoudre certaines solutions, certaines problématiques et que ça relève du niveau régional. Je pense en particulier à la formation. Ces comités, voilà. Alors, nous avons depuis le dernier mois enfin, novembre et décembre, depuis les derniers mois de 2024, des comités départementaux pour l'emploi qui ont été installés. Leur coprésidence, c'est État, conseils départementaux, puisque leur périmètre, c'est beaucoup plus sur la compétence des départements sur l'insertion. Leur feuille de route, c'est vraiment les politiques emploi, solidarité, insertion. Et pour chaque CDPE, comité départemental pour l'emploi, les enjeux, c'est vraiment de définir la feuille de route, d'envisager les convergences également des différentes instances à faire peu à peu pour éviter qu'il y ait 12 comités la même semaine. Et c'est aussi une commission obligatoire, la mise en place d'une commission inclusion et IAE qui prend le relais du comité départemental insertion par l'activité économique et qui est définie par le règlement intérieur du comité. Donc tout cela se met en place petit à petit. Certains départements sont plus en avance que d'autres, mais c'est pas grave. Il faut aussi le temps que les concertations, les préfigurations se mettent en place. Et sur la commission inclusion IAE, certains départements, certains comités font le choix de n'y inclure que l'IAE, d'autres y incluent d'autres sujets comme le handicap, par exemple. Les acteurs du RPE sont bien sûr
inclus dans cette comitologie. Et l'enjeu 2025, comme notre enjeu à tous, c'est bien sûr l'inscription et la prise en charge vers l'emploi de toutes les personnes, dont les bénéficiaires du RSA, avec une orientation adaptée. Enfin, les 18 comités locaux pour l'emploi qui sont en cours d'installation. Ces comités locaux pour l'emploi, je dirais que les principaux changements par rapport au CLEFOP que vous connaissiez, c'est notamment un changement dans la gouvernance et un rôle renforcé au niveau local des EPCI. Donc la gouvernance se fait en coprésidence, donc avec l'État, les EPCI, les départements et les régions. La représentation des EPCI ou des départements peut varier, le mode de représentation peut varier en fonction des territoires. C'est ça qui reste important, c'est que on a bien une adaptation aux problématiques locales et au mode de fonctionnement local. Et ce qui reste, je dirais, ce qui reste le même, ce qui reste l'ADN de ces comités locaux pour l'emploi, c'est une feuille de route opérationnelle, des fiches actions concrètes qui vont correspondre aux orientations et aux problématiques locales, comme c'était le cas déjà dans le cadre des CLEFOP. Ce qui est important également de noter, c'est que dans le cadre de ces comités locaux pour l'emploi, on doit pouvoir adapter les feuilles de route au contexte économique. On voit bien que le contexte est en train d'évoluer. Il faudra que les feuilles de route s'adaptent à ce contexte économique. Donc, une nécessaire agilité des partenaires pour pouvoir réorienter, si besoin, leurs actions vers les problématiques. Et bien sûr, cela se fait aussi avec donc on avait dit précédemment, hein, dans le cadre du quadripartisme, avec la présence des partenaires sociaux, et puis avec la présence des acteurs du réseau pour l'emploi, et notamment l'appui sur les diagnostics, en particulier de France Travail, pour des diagnostics de territoire, et du CARIFOREF qui complète ces diagnostics. Donc, je dirais que rien ne change, puisqu'on a toujours nos 18 comités, mais tout change, puisqu'on doit aller vers plus de coopération, plus d'efficacité, et puis plus d'agilité aussi, et d'efficacité de nos actions. Je vais passer la parole donc sur la diapo suivante. Merci Marie Bérengère. Je pense que en fait, on va terminer cette deuxième partie par une vidéo réalisée par France Travail et qui illustre en fait ce fonctionnement collaboratif, voilà, des acteurs du réseau pour l'emploi. Le réseau pour l'emploi mis en place avec la loi pour le plein emploi vise à installer une meilleure coopération opérationnelle entre les acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle. Pour relever le défi du plein emploi, cette coopération rénovée en cours d'installation doit véritablement être orientée vers les besoins locaux des territoires et des usagers et dotée d'outils communs. Le besoin d'une coopération opérationnelle renforcée entre les acteurs vient du constat que pour répondre aux besoins des entreprises, oui, on est d'un territoire, effectivement, ce n'est pas la vidéo qu'on voit encore à l'écran, elle arrive, voilà. Le champ de compétences de l'ensemble des acteurs, État, région. Le réseau pour l'emploi mis en place avec la loi pour le plein emploi vise à installer une meilleure coopération opérationnelle entre les acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle. Pour relever le défi du plein emploi, cette coopération rénovée en cours d'installation doit véritablement être orientée vers les besoins locaux des territoires et des usagers et dotée d'outils communs. Le besoin d'une coopération opérationnelle renforcée entre les acteurs vient du constat que pour répondre aux besoins des entreprises et des demandeurs d'emploi d'un territoire, il faut s'appuyer sur une palette de solutions couvrant le champ de compétences de l'ensemble des acteurs. État, région, département, EPCI, communes, France Travail, Mission locale, Cap Emploi, CAF, MSA, PLI, GEC, SIAE, ESAT, etc. Chacun des acteurs de ce collectif ayant une partie de la solution qu'il convient de mettre en commun et en visibilité
pour répondre de manière concrète aux besoins des demandeurs d'emploi et des entreprises. Pour les comités locaux pour l'emploi, le premier point clé pour s'engager concrètement dans cette coopération et opérationnaliser le réseau pour l'emploi est la construction commune d'une feuille de route locale et partagée, intégrant une série d'actions prioritaires à mettre en œuvre par tous les acteurs à l'échelon local dans le cadre des comités locaux. Cette feuille de route comprend la description des actions qui seront mises en œuvre, les problématiques du territoire auxquelles ces actions répondent, la définition des responsabilités et des rôles dans la réalisation de ces actions et le suivi à la fois de la bonne réalisation de ces actions et les résultats produits via les indicateurs. Mais au-delà des actions concrètes communes, la coopération opérationnelle nécessite des relations solides et une collaboration de confiance entre tous les acteurs. Pour rompre avec un fonctionnement traditionnellement descendant, la démarche de coopération opérationnelle cherche à se concentrer sur les dynamiques locales et leurs spécificités pour alimenter les niveaux supérieurs, échelon départemental et régional en appui, et pour adapter les réponses et décisions prises par les gouvernances territoriales aux diverses réalités du marché du travail à travers les territoires. La coopération doit s'appuyer sur des outils communs, mis à disposition pour le compte de tous par France Travail, dans le cadre de sa fonction d'appui opérationnel. Parmi ces outils, figure un appui méthodologique à la co-construction de feuilles de route locales et partagées, soutenu par des méthodes de facilitation en intelligence collective pour accélérer la prise de décision de manière coordonnée et assurer une construction partagée. De plus, des tableaux de bord partagés seront mis à disposition des acteurs du réseau pour l'emploi pour fournir une vision commune des données et permettre un pilotage commun des actions, centré sur les résultats, afin de renforcer les initiatives et d'ajuster les actions produisant moins d'impact. Enfin, d'autres outils essentiels seront mis en place pour associer de manière directe les usagers à la définition et au suivi des actions locales. En établissant des feuilles de route communes, en se concentrant sur les dynamiques locales spécifiques et en dotant la coopération opérationnelle d'outils communs, le réseau pour l'emploi vise à relever efficacement les défis territoriaux en matière d'emploi. Le renforcement des relations, la promotion d'une coordination au service des usagers et l'amélioration de la prise de décision fondée sur des données partagées sont autant d'éléments essentiels pour assurer le succès et l'impact du réseau pour l'emploi, visant à améliorer les réponses apportées au plus proche du terrain. Alors, sans plus tarder, et avant de rentrer sur la troisième partie sur les outils communs, je propose quand même de répondre très rapidement à deux questions qui viennent d'être posées. Quelle structure est l'animateur chef de file responsable de l'avancée des actions du niveau comité local pour l'emploi? Alors, moi, je veux bien apporter deux, trois éléments. Le comité local pour l'emploi, il est coprésidé par un certain nombre de structures, notamment l'État, la région, les EPCI. Et le comité local définit une feuille de route. Cette feuille de route, elle se décline en actions prioritaires, pertinentes. Et chaque action doit être portée par un chef de file qui peut être différent selon l'action, implique évidemment aussi certains acteurs locaux. Donc, c'est au niveau de l'action que le suivi se fait, et ensuite le comité local pour l'emploi va devoir regarder les avancées, va devoir regarder quels sont les impacts de ces actions et leurs résultats. Il y a vraiment un pilotage par les résultats. Et le collègue de France Travail y reviendra tout à l'heure. Et Laurence, deuxième question, nous avons entendu parler d'une task force entreprise. Va-t-elle se mettre en place et quel sera son fonctionnement? Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Oui, Monsieur Landau, en effet, dans certains territoires, les conseils départementaux, enfin les départements, peuvent être également coprésidents, mais ce n'est pas le cas dans tous les départements. Donc voilà, en fait, c'est vraiment à géométrie variable. Benoît, tu peux répondre peut-être sur les task force? Oui, oui, complètement. Alors, Marie Bérangère a parlé du socle et notamment des CT2E donc, qui existent, qui seront complètement intégrés dans le système. La task force, c'est plus une organisation par opportunité. C'est-à-dire un comité local identifie une problématique particulière qui demande une action coordonnée vers telle ou telle entreprise, tel ou tel secteur, tel ou tel événement. Et
à cet effet, on constitue, et ce ne sera peut-être pas toujours la même, une task force entreprise qui va aller vers l'entreprise, vers les entreprises pour traiter de telle ou telle problématique. La loi ou les textes nous demandent effectivement d'en organiser partout, c'est-à-dire dit autrement, que chaque comité local puisse à tout moment, au regard de ces problématiques à traiter, qui relèvent de l'entreprise, mobiliser une task force entreprise avec les différents acteurs qui vont vers l'entreprise. Merci beaucoup. Et donc, on rentre sur cette troisième partie sur les outils communs, justement avec vous, Benoît. Et si vous voulez bien vous présenter avant Oui, c'est vrai. d'introduire la diapo suivante. Merci. Oui, donc bonjour, Benoît Chabot, directeur de la coordination régionale des transformations à la direction régionale de France Travail. Et donc la diapo suivante me permettra, voilà, c'est plus une diapo introductive. Vous l'avez vu, la réforme, nos collègues l'ont largement présentée, vise à globalement améliorer notre efficacité collective. Donc à cet effet, en complément de la réorganisation de la gouvernance qui vient de vous être présentée, des marches ascendantes, adaptation aux besoins des territoires, la loi précise un nouveau rôle qui a été attribué à France Travail, une fonction d'appui et de soutien aux comités territoriaux et plus globalement au soutien de l'ensemble du réseau pour l'emploi. Cette fonction prend plusieurs formes. D'une part, un appui opérationnel à la production et l'analyse de données, ce qui permet à faciliter la co-construction d'une feuille de route dont parlait Laurence tout à l'heure, l'accompagnement au diagnostic des problématiques territoriales, à l'identification des enjeux locaux, le tout dans le cadre de la stratégie régionale, et on parlait de la SREFOP tout à l'heure, et aussi une aide à la mise en œuvre des priorités locales. Alors, ça peut être aussi dans la contribution justement des task force en termes de coordination. Et pour finir, le pilotage commun et la mesure d'impact de ces actions au travers de différents outils et de tableaux de bord. France Travail aussi a un rôle d'appui méthodologique pour renforcer la coopération entre les acteurs et les démarches de facilitation de ces acteurs, d'ailleurs qui ont été testés dans certains de vos territoires. Et ça, on parlera plus de modules de formation qui seront disponibles aussi dans le cadre d'autres outils tels que l'Académie France Travail, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc en fait, il s'agit de créer des communs d'action et de pilotage pour une réelle complémentarité. Et ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous présenter différents exemples parmi ces communs. Alors le premier, c'est le tableau de bord. Et là, il va m'être demandé de partager mon écran en espérant que vous allez le voir. C'est OK? C'est OK pour tout le monde? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc voilà, un exemple de commun à disposition, c'est le tableau de bord commun. Donc chaque comité local ou chaque instance pouvait avoir des tableaux de bord. Il y a un travail, et notamment la région y a participé, de construction d'un tableau de bord commun disponible, je dirais, pour tout le monde, en tout cas tous ceux que ça intéresse, et commun à tous les niveaux de la gouvernance, mais aussi commun, avec des indicateurs qui sont communs et calculés pour tous ces niveaux. Donc, on retrouve en fait sur ce tableau de bord qui est déjà disponible, qui est en cours de construction, donc vous le voyez, tous les indicateurs ne sont pas encore remplis, une dizaine d'indicateurs stratégiques que vous voyez en vert, en bleu et en rose, qui sont en cours de discussion au Comité national pour l'emploi et qui vont contribuer à la mesure d'impact, justement, des actions ou des feuilles de route préalablement présentées. En vert, vous avez tout ce qui relève de l'évolution des publics, des taux de retour à l'emploi de ces publics et de leur satisfaction. En bleu, tout ce qui relève de la relation à l'entreprise, donc notre capacité ensemble à satisfaire et pourvoir les entreprises. Et en rose, violet, tout ce qui relève du levier essentiel qui est la formation pour le plein emploi. Chacun de ces 10 indicateurs sont déclinés à tous les niveaux de gouvernance. Vous voyez la carte. Un petit souci. Alors, pardon, Benoît, excuse-moi. Un petit souci de visibilité sur le tableau de bord. Oui, effectivement, parce que moi, je le vois bien à l'écran, mais là, ça fait 5 retours. Donc, je pense que… Madame Fradin dit « Trouver, cliquez en haut sur l'option d'affichage et basculer sur l'écran FT ». Cliquer en haut. Non, je pense pas que ça soit à ce niveau-là. En fait, non, c'est bon. Les personnes disent que c'est bon. Ah bon, alors, donc je poursuis. Donc tous les niveaux. Donc vous avez c'est à votre niveau, à vous, qu'il faut le faire en fait. C'est au niveau de chaque participant alors. Bon, ça a l'air de fonctionner.
Mm. Voilà, donc chacun de ces 10 indicateurs sont déclinés aux 4 niveaux de gouvernance. Donc, bien sûr, le niveau national, mais bon, ce qui nous intéresse, c'est les Pays de la Loire. Je clique donc sur la région Pays de la Loire et j'ai exactement la même présentation avec les 10 indicateurs stratégiques pour les Pays de la Loire. Je peux le faire, par exemple, pour un département, imaginons la Loire-Atlantique, et j'ai exactement les mêmes résultats qui sont déclinés sur la Loire-Atlantique et je pourrais aller en plus jusqu'au niveau des comités locaux pour l'emploi. Alors, ce ne sont pas tout à fait les mêmes puisque les arrêtés viennent d'être chargés et donc on aura ici exactement le découpage des futurs comités locaux pour l'emploi et donc une déclinaison à tous les niveaux de ces indicateurs stratégiques. Après, si on prend à l'intérieur de chaque indicateur stratégique, on va en prendre un qui commence à être chargé, par exemple la part des publics prioritaires dans les entrées en formation. Chaque indicateur est construit exactement de la même façon. Je participe à un comité local ou un comité départemental, je suis sur mon niveau, je clique sur l'indicateur et j'ai quantité d'autres indicateurs leviers, indicateurs d'éclairage qui me sont mis à disposition, partagés là encore avec l'ensemble des acteurs du comité. Alors ça, c'est un peu long pour charger, la connexion n'est pas idéale, mais ça va arriver. Voilà, donc vous avez toujours l'indicateur stratégique et ensuite différents indicateurs leviers avec des courbes qui montrent sur 12 mois l'évolution de ces indicateurs. Et toujours au niveau du territoire que je souhaite suivre, vous avez la possibilité de comparer avec d'autres territoires des données plus détaillées, voire même j'ai mon département ou mon territoire local que je souhaite comparer avec un autre territoire d'une autre région de France, j'ai la possibilité d'aller chercher ces données voilà, le plus finement possible, c'est-à-dire que toutes les comparaisons sont possibles pour mettre en face de la problématique que je rencontre, la problématique d'un territoire qui pourrait y ressembler, en tout cas qui a quelques éléments qui y ressemblent. De la même façon, vous trouvez différentes évolutions de ces indicateurs, la possibilité de faire des zooms. On est sur l'entrée en formation, mais vous avez la possibilité de faire des zooms sur certains publics particuliers. Des données propres à chaque secteur. Alors, je suis sur le domaine formation, bien sûr, c'est les secteurs du domaine de formation. Quand je serai sur l'indicateur lié à l'offre d'emploi, j'aurai de la même façon tout un tas de données qui me permettent de suivre ces indicateurs sur les secteurs, les secteurs des entreprises. Et puis, la dernière chose qui fera sans doute l'objet de formation à terme, c'est la possibilité aussi pour un comité local, un comité départemental, de construire lui-même son indicateur à partir de toutes les bases de données. Si tous les indicateurs qui sont assez nombreux, qui vous sont proposés, ne sont pas suffisants ou ne répondent pas à la problématique propre au comité local, la possibilité de le construire. Voilà, merci. Peut-être oui. je propose qu'on passe à la diapo suivante au regard du temps, mais par contre, je précise que vous allez recevoir cet après-midi le support de ce webinaire et que chaque outil fait l'objet d'un lien et que vous allez pouvoir aller consulter en fait ce que M. Chabot vient de vous montrer. Oui, c'était qu'un teasing pour que vous puissiez y aller. Effectivement, il y a des codes flash sur les diapos qui vous permettent d'aller vers tous ces outils. Donc, est-ce que Stéphanie, tu peux remettre le diapo? Alors, merci beaucoup à Stéphanie Leroy de l'adresse qui œuvre dans l'ombre au partage du support et c'est pas évident. Voilà, merci. Donc, on vous a parlé de feuilles de route. Il est évident que pour construire ces feuilles de route, il faut faire un diagnostic et quantité d'outils. On a la chance en région d'avoir quantité d'outils à disposition, des données. Bon, qu'on soit clair, il ne s'agit pas d'embrasser toutes les données et en fonction de toutes ces données, en déduire une feuille de route. Il faut plutôt le faire à l'envers, identifier les principales problématiques, les principales difficultés et à partir de données, enfin, des bases de données que je vais vous présenter, l'illustrer, le documenter pour vérifier effectivement que la problématique est la bonne. Donc, vous avez le tableau de bord que je viens de vous présenter, puisque de fait, il suit les résultats des comités territoriaux et le rapport entre la situation du territoire et l'indicateur stratégique. Et donc, on peut en déduire des pistes de diagnostic. Il y a tout ce qui est le volet data emploi. Data emploi, c'est une base de données partenariale qui permet d'avoir des cartes interactives, différentes données propres à la réalité de la demande de l'offre d'emploi et de la demande d'emploi, leur rapprochement, l'information sur les secteurs, les métiers, ou encore des domaines et champs de formation. Et enfin, le troisième outil qu'on vous propose, c'est aussi l'Observatoire de l'emploi.
qui est une solution développée par France Travail Pays de Loire en partenariat et en complémentarité totale avec Data Emploi. Et Valérie va nous compléter par l'outil Repère que je te propose Bonjour, de... bonjour, Valérie Ducas du Carrefour F des Pays de la Loire. Donc, effectivement, le Carrefour F propose dans les communs pour que en région, la loi puisse se mettre en œuvre. Et selon l'instruction du mois de juin 2022, Stéphanie, c'est la diapo précédente. les travaux des Carrefour F sont effectivement cités. Donc, des travaux que pour certains nombres, vous connaissez déjà. Donc, nos missions, elles continuent sur les sujets d'observatoire, elles continuent sur les sujets d'appui à l'animation des territoires ainsi que de professionnalisation, ainsi que sur tout le volet d'information du public et de collecte de l'offre de formation. Et notamment, eh bien, dans les outils d'observatoire que le Carrefour F a pu développer et qui viennent en complémentarité de ceux qui sont déployés par France Travail, il y a notamment repères territoriaux qui donnent également des données sur le marché de l'emploi, sur la dynamique d'un territoire, sur les besoins des compétences, mais qui s'appuient également sur une donnée spécifique que nous avons dans un Carrefour F, qui est celle de la formation. Donc, quand on parle de la formation, ça permet effectivement, au travers de repères, de connaître un territoire, sa population, son environnement, quels sont les métiers qui sont, ou les grands secteurs qui sont euh, des grands secteurs d'activité qui sont déployés sur le territoire, et de regarder aussi en face, eh bien, quelle est l'offre de formation qui est disponible. Et l'offre de formation qui est disponible, que ce soit de la formation initiale, que ce soit de la formation professionnelle ou de la formation par apprentissage. Donc, dans repères territoriaux, ce sont des données que vous trouvez, et ça nous permet d'avoir une première vision du tissu socio-économique de sa région et de pouvoir voir ensuite, eh bien, notamment dans les accompagnements, de pouvoir intégrer ces données et de voir comment on peut orienter par rapport aux besoins que l'on a sur notre territoire. Et puis, dans repères territoriaux, ce que les équipes du Carrefour F ont également déployé, c'était une présentation synthétique d'un territoire où vous avez un récapitulatif général de ce territoire, quels sont ces grands éléments marquants. Et puis, vous avez également un essentiel en 10 chiffres, comment se situe ce territoire en termes de disparité sociale, en termes de dynamique de l'emploi, en termes de dynamique géographique, mais aussi en termes de mobilité. Repère, c'est aussi un outil sur lequel on peut agir, on peut comparer notre territoire par rapport à d'autres, et puis on peut aussi se faire des listes à façon. Mais pour connaître plus cet outil, je vous renvoie vers les webinaires qui ont déjà eu lieu. Il y a des tutos qui sont mis en ligne sur le site pro du Carrefour F, et puis il y a prochainement un webinaire également sur comment on intègre les données socio-économiques dans sa pratique d'accompagnement, donc un webinaire qui sera proposé le 13 mai. Alors pour tous, il est midi 2. Restez accrochés avec nous encore 3-4 minutes, s'il vous plaît. Hein. Voilà, le contenu est un peu riche, mais on arrive quand même au bout du webinaire. Donc on va passer sur la partie professionnalisation. Alors effectivement, rapidement, on l'a dit, être efficace, c'est être efficace ensemble et c'est développer une culture commune des acteurs du réseau pour l'emploi. Et à ce titre, l'Académie France Travail, qui était un outil qui a été présenté dans la loi, est une ambition qui y répond avec un espace de ressources et de développement conçu par et pour les professionnels du réseau pour l'emploi. Vous avez sur la diapo quelques-unes des structures qui ont contribué à la mise en place de cette plateforme. Donc, on y trouve des thématiques, des playlists comment dire, de formation à la fois digitale, physique ou hybride que l'on peut suivre. Ça peut être les moments clés du parcours, l'accueil, l'inscription, l'orientation, la levée des freins, connaître et comprendre le RSA, la loi plein emploi. Enfin, voilà, il y a à peu près 70 modules déjà disponibles et j'en profite pour répondre à Madame Podo
concernant la question sur le diagnostic qui nous a été posée tout au départ, clairement, dans l'Académie France Travail, vous avez la réponse à vos questions. Et pour répondre par contre rapidement à votre question, oui, il y a, et je crois que c'était Laurence qui l'avait dit, il y a une orientation sur un référentiel commun. Donc, tous les acteurs ont le même référentiel pour orienter vers le bon opérateur. Et l'opérateur réalise, une fois pris en charge le demandeur d'emploi, qu'il soit BRSA, jeune, travailleur handicapé ou autre, il a un référentiel de diagnostic, lui aussi, qui a été construit en commun, ce qui permet de répondre aux problématiques soit emploi, soit frein à l'emploi, et de mettre en place le bon parcours. Donc là, c'était l'initiative nationale, la plateforme, et je vous invite à aller voir l'Académie France Travail. Mais Valérie, tu complètes par l'offre de professionnalisation des acteurs de l'EFOP. Donc effectivement, au-delà de la plateforme de l'Académie France Travail, le Carrefour F des Pays de la Loire continue de proposer un programme d'action de professionnalisation et sera également contributeur de l'Académie France Travail, puisque une convention a été signée au niveau national et chaque Carrefour F va verser des actions de professionnalisation que l'on réalise en région au sein de cette plateforme. Dans notre programme de professionnalisation pour l'année 2025, on a bien entendu renouvelé quels sont les sujets qui seront à présenter. On a aujourd'hui un premier webinaire avec la présentation de la loi en région. Rappeler rapidement qu'effectivement, l'offre de professionnalisation du Carrefour F, ce sont des webinaires, des ateliers et des journées de formation. Ça représente à peu près 80 actions par an, 1250 participants, 480 organismes qui sont majoritairement des organismes de formation, notamment par apprentissage, les salariés également des missions locales, mais également de France Travail, des départements et également des réseaux du SIAE. Et donc, dans les grands sujets phares que nous aurons au cours de l'année, il y aura des sujets sur l'intelligence artificielle, sur les transitions écologiques, mais également sur la santé mentale et les primo-arrivants. Merci. Et alors, on passe sur la dernière diapo sur la communication, Valérie. Donc, effectivement, l'aspect de communication et d'information, qui est une des missions qui est confiée à un Carrefour F et qui est confiée par un décret de 2021. Dans ces missions d'information et de communication, il y a tout d'abord l'appui dans les territoires et l'appui également dans le CREFOP, avec là l'élaboration d'un nouveau logo qui change donc, pour les comités locaux pour l'emploi. Donc, ça a été acté lors du plénier du CREFOP du mois de décembre. Et puis, par ailleurs, dans l'outillage que l'on déploie, eh bien, notre outillage, c'est aussi valoriser ce qui se fait sur les territoires. Et donc, avec le site internet Choisir mon métier pro, il y a une cartographie régionale que vous connaissez où on a recensé une majorité d'actions depuis 2018. Et puis, dans la version du site pro qui doit être réédité prochainement en 2025, eh bien là, on a travaillé, les équipes du Carrefour F ont travaillé sur des pages de territoire avec un recensement d'à peu près 200 actions et un moteur de recherche qui vous permettra eh bien, de pouvoir remonter, d'aspirer un ensemble d'informations sur ce qui se passe sur un territoire, mais également tout ce qui est en termes de veille. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos présentations. On a un petit peu débordé. Voilà, il est 12h17. On avait démarré pas tout à fait à 11h. Merci de votre écoute. Merci de vos questions. Merci aux intervenants pour leur présentation très claire. Je vous reconfirme qu'on vous adresse le support cet après-midi et donc le replay sera disponible sur le site internet du Carrefour F d'ici quelques jours et le lien va vous être envoyé directement dans le mail cet après-midi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.